Salut toi, si tu suis ma vie un peu plus assidûment que d'autres personnes, tu le sais, je suis sur un bateau de croisière et j'y fais mon deuxième contrat. Je suis au large des îles Canaries. Encore. Bref, si tu me suis sur Instagram, t'as peut-être aussi plus ou moins pu voir passer que ce contrat me plaît beaucoup moins que le contrat précédent. C'est évidemment dû au Covid. Moi j'avais l'impression de vous avoir pas mal expliqué en quoi consistait mon job ou à quoi ressemblait la vie sur un bateau, mais je reçois énormément de questions et j'ai décidé de faire un peu les avantages et inconvénients à travailler sur un bateau de croisière, non seulement pour éventuellement vous dissuader de commencer ce job, mais aussi parce que je pense que ça peut te donner une idée peut-être un peu plus précise de ce que c'est la vie à bord. Donc c'est parti, cette liste est basée sur un contrat normal comme mon premier contrat. Le plus gros avantage pour moi évidemment c'est l'argent, c'est la raison pour laquelle je suis ici. Alors c'est pas parce que je gagne beaucoup plus d'argent que ce que je gagnais quand j'étais à terre. Je gagne un peu plus, c'est vrai, mais c'est pas énorme. À savoir qu'avant j'ai travaillé dans une imprimerie avec un poste de graphiste, donc poste équivalent à ce que j'ai ici. Responsabilité plus ou moins équivalente à ce que je fais ici et je suis mieux payée ici. Pas de beaucoup comme je disais, mais l'avantage c'est qu'on peut mettre une grande partie de cet argent de côté puisqu'ici on ne paye ni loyer, ni bouffe, ni électricité, ni lessive. En gros tout ce que je paye avec mon argent c'est mes consommations le soir au bar, si j'achète du chocolat ou des chips pour grignoter, et internet. Internet à bord ici, ça coûte super cher. Si tu veux avoir accès à internet depuis ta cabine, les prix sont absolument astronomiques, pharaoniques. Ne me demande pas les prix parce que dans ce contrat, internet ne fonctionne pas sur tout le bateau depuis Noël. Donc au moins j'ai économisé l'argent d'internet. Par contre, je peux beaucoup moins communiquer avec les gens à la maison. Ça c'est un peu embêtant. Mais bref, un gros avantage c'est l'argent et la quantité d'argent, la proportion de ta paye que tu peux mettre de côté. Cette paye ne vient évidemment pas comme ça, on a des inconvénients pour contrer cette jolie paye et le fait qu'on soit logé, nourri et blanchi. Notamment on travaille 7 jours sur 7. Donc pour mon poste normalement les contrats sont de 3 à 5 mois. 4 mois c'est à peu près ma limite où je craque et où j'ai très envie de rentrer chez moi. D'autres gens font des contrats de 8 mois, j'ai envie de dire paix à leurs âmes, je ne sais pas comment ils font. Ce sont pour la majorité des Indiens ou des Indonésiens, ils sont très contents et il y en a même qui prolongent au-delà des 8 mois, il y a des gens qui sont restés genre 1 an complet sur le bateau. Donc des contrats de 4 mois où tu travailles 7 jours sur 7. Bah je sais pas si vous avez déjà travaillé 7 jours sur 7, on se fait vite au rythme, on s'y habitue très rapidement. En revanche, à la fin des 4 mois, t'es complètement sur les rotules et t'as besoin de dormir pendant 2 semaines d'affilée sans que quelqu'un vienne te parler. Alors encore une fois, c'est pas tout à fait vrai dans ce contrat, parce que dans ce contrat j'ai rien à faire parce qu'on n'a pas de passagers à cause du Covid. Je pourrais peut-être faire une vidéo complète sur ce que Covid a changé à mon job parce que honnêtement je vais pas pouvoir tout dire dans cette vidéo-ci. Par contre je dois quand même me lever tous les jours et je suis quand même au bureau tous les jours. Oui, même si j'ai rien à faire, oui c'est splendide. Oui, on en parlera dans une prochaine vidéo parce que j'ai pas envie de trop parler de celle-là. Donc dans un contrat normal, tu travailles 4 mois, 7 jours sur 7 et surtout les journées sont longues. Tu pointes minimum 8 heures par jour. Ce qui est normal, on va dire, hein, ce que tu fais probablement au bureau aussi, sauf que toi au bureau après t'as un samedi et un dimanche que je n'ai pas, parce que ici le samedi et le dimanche c'est encore pire que les autres jours de la semaine en termes de quantité de travail. Donc les jours sont longs, les contrats sont longs, c'est du 7 jours sur 7. Et tu es d'astreinte 24 heures sur 24. Donc tu as un super téléphone. Ouf, en ce moment j'ai ce machin là que j'ai juste récupéré là récemment parce qu'avant j'avais un espèce de truc encore plus vieux qu'un 3310 qui était absolument horrible, sur lequel on peut t'appeler à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, mais aussi sur le téléphone fixe de ma cabine que tu ne vois pas, ou par les haut-parleurs, car oui le capitaine peut communiquer avec nous. Ça c'est aussi parce que l'astreinte c'est aussi en cas de bateau qui coule, on a des responsabilités. Pour ma part, je vais m'occuper de faire sortir les gens en vie de ce bateau, mais voilà, je peux pas aller me coucher en disant 100% sûr qu'il se passera rien pendant la nuit. On est d'astreinte 24 heures sur 24, ce qui fait qu'on a des limitations sur la quantité d'alcool qu'on a le droit de boire, ce qui fait que bah, t'es toujours à bord, toujours en service.
Mais voilà. Avantage numéro 2, théoriquement, dans un monde parfait sans pandémie, tu as l'avantage de visiter plein d'endroits. Le deuxième contrat que j'étais censée avoir faisait quelque chose comme Allemagne, Écosse, Norvège, Islande, Groenland, Canada, Amérique, genre New York, et descendait après vers la Jamaïque. C'était un contrat de ouf. La quantité d'endroits différents que tu peux voir en 4 mois de travail, c'est trop bien. Oui, t'as pas de jour off, mais t'arrives généralement de dégager quelques heures dans la journée. Et honnêtement, moi, juste le principe de sortir du bateau et de mettre les pieds au Groenland et de pouvoir dire ouais, j'ai déjà marché sur la terre du Groenland, ou la neige du Groenland, ou la glace du Groenland, ça m'aurait bien plu. Encore une fois, c'est un avantage qui s'est un peu fait bouffer par le Covid, mais en temps normal, c'est vachement bien. Et ça permet aussi de peut-être visiter des endroits qui sont pas forcément sur ta liste. Par exemple, pour moi, ce serait Dubaï ou les Émirats Arabes Unis. C'est pas un endroit où je payerais de mon propre argent pour aller le visiter. Par contre, on a souvent des bateaux qui sont là-bas et j'adorerais faire un contrat là-bas, tout simplement pour avoir l'occasion de juste sortir quelques heures, voir Dubaï et me rendre compte, est-ce que c'est comme ce que j'imaginais ou est-ce qu'en fait c'est trop cool et j'aimerais trop faire des vacances là-bas. Alors ça te permet un peu de prendre la température. Dans les inconvénients, j'ai noté le coût de la cabine. Ma cabine, vous la connaissez, peut-être, vite fait. J'ai la chance d'avoir une cabine solo, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Par contre, dans la compagnie pour laquelle moi je travaille, on est à maximum 2 dans une cabine. Moi, de par mon rang d'officier sur ce bateau, j'ai le droit à une cabine solo, mais je partage ma salle de bain avec un voisin qui, je sais pas pourquoi, moi je tombe tout le temps sur des mecs. Alors la dernière fois, c'était que des cuisiniers. Et bah ce contrat là j'ai eu que un voisin, c'était un espèce de mécano je sais pas quoi, mais il est plus là, donc pour l'instant j'ai ma cabine pour moi tout seul. Par contre la semaine prochaine je change de bateau, je change de cabine, du coup je change de voisin. Ça rend légèrement ouf. Les cabines sont pas très grandes, les cabines sont pas très bien éclairées et les cabines n'ont pas de fenêtres. Mais j'avais un collègue qui était ingénieur, qui est à peine plus haut gradé que moi sur les échelons ici, qui avait une cabine immense avec une salle de bain privée et une fenêtre. Et du coup, bon, tant qu'il était là, j'ai passé toutes mes pauses de l'après-midi dans sa chambre à lui pendant qu'il bossait. Et c'était trop bien, parce qu'en plus, il y avait du réseau dans sa cabine. Mais bon, soit t'as du bol et t'es dans une cabine comme la mienne, soit t'as méga du bol et t'es dans une cabine comme la sienne, soit t'es hyper haut placé et t'as une cabine avec balcon, mais soit t'as pas de bol et t'es dans une cabine à 2. Et moi, j'ai pas du tout envie de vivre à 2 dans ce bateau parce que... Et un autre inconvénient que j'ai noté ici, c'est le fait que t'as pas d'intimité, pas de vie privée. Donc en plus vivre à 2 dans une cabine, moi personnellement, c'est quelque chose que je ne saurais pas faire. Les cabines sont pas grandes, par exemple, je peux pas m'entraîner à faire l'équilibre sur les bras dans ma chambre. Je peux pas faire de yoga dans ma chambre tout simplement parce que je ne peux pas me coucher sur le sol. Voilà. Les cabines, elles sont pas grandes et c'est un inconvénient. Et le fait de ne pas avoir d'intimité, d'être tout le temps là avec tes collègues, on en reparlera un peu plus tard, mais c'est un inconvénient aussi. Par contre, en avantage, j'ai noté que tu as la possibilité d'évoluer beaucoup plus rapidement que sur Terre. Alors évoluer dans le sens du poste, encore une fois, pas quand t'as pas de clients et tu peux pas faire tes preuves parce qu'il n'y a pas de passagers, mais en temps normal, il y a des possibilités d'évolution qui sont plutôt pas mal. Et ça te permet aussi d'évoluer de manière personnelle parce que tu es confronté à des situations que dans une vie de travail normale, tu mettrais des années à avoir. Que ce soit des trucs de stress où il faut vraiment faire ses preuves, que ce soit de devoir gérer les collègues avec lesquels tu ne t'entends pas mais tu es coincé avec eux sur un bateau donc il faut quand même faire avec. On grandit énormément et on apprend énormément sur soi-même, ce qui est un avantage. Mais en même temps c'est chiant donc c'est quand même un inconvénient. Pour en revenir à mon inconvénient de tout à l'heure sur le fait de ne pas avoir d'intimité et le fait d'être 24 heures sur 24 avec les mêmes personnes, on a un peu l'impression d'être au collège mais en pire, genre Gossip Girl. Dans ce contrat, puisqu'on n'a pas de passagers et que tout le monde se fait chier, c'est encore pire que dans le premier contrat. Dans le premier contrat, je disais déjà que j'avais l'impression de vivre dans une espèce de série pour ados avec
un très mauvais scénario en gros. Et dans ce contrat, sur les presque 4 mois que j'ai été à bord maintenant, le premier mois, tout le monde s'en est donné à cœur joie pour critiquer ma couleur de cheveux. Les 6 semaines qui ont suivi, tout le monde s'est interrogé sur mon orientation sexuelle parce que la collègue avec qui je m'entendais super bien et avec qui j'allais tout le temps manger était une femme, et qu'apparemment sur un bateau comme celui-ci c'est inconcevable d'avoir des amis d'amitié et que t'es obligé de coucher avec les gens avec qui tu manges. Alors, c'est une règle que je n'applique pas, mais voilà, ça a été beaucoup radoté et ça m'est beaucoup revenu aux oreilles qu'apparemment j'aurais une relation avec elle, sachant que dans le premier contrat déjà on croyait que j'avais une relation avec mon autre collègue, donc je comprends pas si les gens ici ne comprennent juste pas le concept de l'amitié ou pas. Et ensuite là le dernier truc c'est de... Comme je suis très solitaire et que je parle pas à beaucoup de gens, on raconte joyeusement que je déteste tout le monde. Donc on va voir des gens et on leur dit hey, tu savais que Vanessa elle te déteste, ce qui est super et franchement me donne vraiment juste hâte de terminer ce contrat. Il faut le savoir, si tu essayes d'avoir une vie privée ici c'est impossible, et de toute façon tout ce que tu fais ou ne fais pas et tout ce que tu dis ou ne dis pas sera analysé, décortiqué, modifié et rapporté à tout le reste du bateau. Et ça c'est vraiment quelque chose, bon, quand t'as des clients t'as un peu moins de temps donc tu fais moins attention, mais là honnêtement tout le monde se fait chier et c'est terrible. C'est terrible parce que ça crée une ambiance qui est pas super cool. J'ai noté ça comme collège all over again dans ma liste, donc c'est trop bien. Ok, avantage suivant, t'as la possibilité d'aller manger dans les restos du bateau, ce qui est trop bien. On a un resto de burgers, on a 3 restos où c'est des buffets, dont un où c'est des plats majoritairement asiatiques. On a un resto qui fait des plats allemands. Ça c'est tous les restos dans lesquels on peut manger gratos. Après on a un resto genre très centré sur la viande. Perso c'est pas mon truc, mais si tu veux aller bouffer des entrecôtes c'est là-bas, mais celui-là il est payant. Et un espèce de resto gastronomique, c'est pas mon style non plus. Donc ça c'est cool parce que ça fait encore partie des trucs que tu peux bouffer gratos. Parce que oui, quand je disais qu'on était nourris, je parlais surtout de l'espèce de cantine qu'on a pour nous cachée quoi. Genre pas les restos. Mais tu peux aussi aller manger dans les restos. Et maintenant qu'on a parlé de la cantine, c'est un sacré inconvénient. C'est que peu importe ce que tu bouffes sur ce putain de bateau, tu prendras 10 kilos par contrat. Et je ne le comprends pas. J'ai l'impression d'avoir mangé que des concombres pendant ce contrat. J'ai pris 10 kilos. Tu peux pas choisir ce que tu manges ce qu'il y a. Certes, tu as le choix entre plusieurs plats. Mais par exemple, en ce moment, j'ai l'impression qu'à part la salade de concombre, il n'y a pas de bouffe européenne. Et on a certes le choix entre des trucs indonésiens ou philippins ou indiens. Mais moi j'aimerais bien juste manger des trucs, tu vois, genre des pâtes carbonara. Et je ne peux pas. Et d'un côté c'est bien de pas avoir à faire les courses et tout, et d'un côté c'est bien de pas avoir à faire la cuisine, mais d'un côté parfois t'as vraiment envie de manger un truc que tu ne peux pas manger, parce que c'est pas là, tu choisis pas ce que tu manges, et parfois c'est chiant. T'as beaucoup de possibilités mais t'as pas la possibilité de manger ce que tu veux. Ensuite, un point positif pour moi personnellement, j'ai noté qu'il y avait peu de routine. Alors il y a en partie une certaine routine qui s'installe quand ton bateau fait toujours les mêmes routes, mais ça arrive régulièrement que le bateau change de route pendant ton contrat et donc la routine est cassée. Et tu fais toujours face à de super trucs comme dans mon premier contrat, une tempête de sable ou Corona, mais ça c'était moins drôle. Ouais, il y a peu de routine aussi parce que les collègues avec qui tu es changent très régulièrement, donc en fait il y a toutes les semaines et il y a même plusieurs fois par semaine des gens qui partent et des gens qui viennent, donc c'est des équipes qui se renouvellent énormément, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment une routine qui s'installe. Et ça personnellement je trouve ça cool parce que moi il n'y a rien de pire pour moi que quand je m'ennuie au travail parce qu'il y a une routine incroyable. Dans le côté négatif de ça, je pense que c'est lié au fait qu'il n'y a pas de routine. On est sur un truc très militaire. Alors c'est pas un bateau militaire mais un peu militaire. Pourquoi parce que déjà il y a pas mal de trucs qui se font en fonction de ton grade. Vous pouvez voir mes petites épaulettes que je porte sur ma chemise normalement. Donc moi j'ai un trait argenté, ce qui veut dire que je suis pas dans la partie nautique du bateau, ce qui fait que déjà tous ceux qui ont, même si c'est un demi-trait mais qu'il est doré, ils sont tous plus haut placés que moi. Et moi je suis juste plus haut placé que ceux qui ont 0 trait ou un demi-trait argenté.
Mais voilà, on a ce côté avec les espèces de décorations qui est vachement militaire. L'autre truc qui est assez militaire aussi, c'est qu'ils peuvent venir à n'importe quel moment du jour, pas vraiment de la nuit, mais du jour, inspecter ta cabine pour savoir si t'as fait ton lit et si t'as rangé tes affaires. Voilà, c'est des trucs comme ça. Des tests d'alcool qui peuvent être annoncés le matin pour le matin même. Tous les mardis, joyeusement, tu enfiles ta veste de sauvetage et tu vas participer au drill, donc à l'espèce d'exercice de secourisme en mer. Je dis pas que c'est comme l'armée, parce que je suis sûre que c'est 100% différent, mais on y retrouve certains aspects qui sont pas forcément des aspects super positifs. Un autre truc qu'on peut un peu retrouver des deux côtés et dont j'ai vite fait parler, c'est qu'on n'est pas tout seul. Et on n'est jamais tout seul. Et ça peut être bien, dans le sens où si t'as passé une journée difficile et que t'as besoin de quelqu'un avec qui parler, ou si t'as envie d'aller boire un coup pour te changer les idées, bah t'as genre 600 autres membres d'équipage, donc tu vas bien trouver quelqu'un avec qui boire un verre. Ça c'est bien. Et après t'as le côté un peu moins bien de jamais être tout seul, bah c'est que t'es jamais tout seul. Voilà. C'est que même quand tu t'enfermes dans ta cabine pour parler à personne, déjà t'es joignable sur le téléphone, ensuite t'entends quand même les gens dans les couloirs. Là je pense que ça dépend largement de qui tu es comme personne. Moi quand j'ai passé une journée de merde au travail, je préfère être tout seul dans ma cabine et qu'on me foute la paix. Et bah, toute seule dans ma cabine, j'ai pas forcément l'impression d'être en paix parce que je sais que je suis pas loin, parce que je sais que par exemple dans ce contrat j'aime pas trop mon voisin qui est de ce côté là, il me saoule la répétition et même quand je suis dans mon lit j'arrive pas, je peux pas décrocher parce que je me dis il est à côté. Et surtout le mec il met son réveil et il s'en va et il laisse son réveil sur vibreur. Donc j'ai le mur de ma chambre qui vibre et le mec n'est pas là. Et le réveil vibre pendant 5 heures d'affilée. Et du coup après m'être énervée sur lui au bureau, je m'énerve encore quand je suis dans mon lit. Parce que même dans ma cabine il m'énerve. Donc voilà, on n'est jamais tout seul. Et ça c'est compliqué. Dans la partie avantage, ça c'est ce que j'avais demandé à ma chef et son avantage à elle qui est un gros avantage que j'avais oublié parce que je trouve ça presque normal maintenant alors que c'est pas normal dans un job normal, c'est la flexibilité de notre emploi parce qu'en fait on a certes un contrat de 4 mois mais ensuite on a généralement 6 à 8 semaines de vacances. Moi je suis en CDD donc en fait j'ai autant de vacances que je veux mais je suis pas payée pendant mes vacances et les gens qui sont en CDI ont je crois 6 semaines de vacances avant de reprendre un contrat et tu peux aussi arranger tes congés pour les avoir autrement mais en gros vu que tu fais du 7 jours sur 7 et ben t'as des congés et des vacances beaucoup plus longs que dans un autre contrat et t'es beaucoup plus flexible donc en fait tu pourrais partir un mois en vacances entre deux contrats ce qu'un autre job permettrait pas vraiment ou peut-être pas aussi souvent dans l'année. C'est vrai que c'est un super argument, mais j'ai peut-être pas spécialement l'impression de l'avoir vécu puisque moi mon dernier contrat s'est terminé avec l'arrivée du corona et qu'ensuite, certes j'avais 8 mois de vacances, mais 8 mois de vacances pendant lesquels j'étais enfermée chez moi. Où j'avais prévu à la base de faire des choses mais qui ne se sont pas faites. Donc oui c'est un gros avantage et quand tu demandes aux gens qui sont là depuis des années, c'est bien pour ça qu'ils sont restés aussi longtemps dans ce job, c'est cette flexibilité là. Par contre, quand tu demandes à des nouveaux, on n'a pas vraiment l'impression que c'est un avantage puisque on n'a rien pu faire de nos vacances. En inconvénient, j'en ai encore quelques-uns. Le premier que j'ai noté, c'est évidemment quand on a des clients, c'est qu'en fait t'es 24 heures sur 24 on stage. Donc même quand tu te balades dans la partie cliente le soir dans tes habits privés, déjà t'es quand même obligé de porter ton petit écriteau là, donc tout le monde sait que tu fais partie de l'équipage et ils ne se gênent pas pour t'importuner, te poser des questions, te demander de leur rendre des services alors qu'ils voient bien que t'es pas en uniforme. Ça a tendance à être légèrement chiant, donc tu finis par rester dans la partie équipage pour pas avoir à gérer les clients parce qu'ils sont un peu relous. Un autre inconvénient dont on parle souvent et dont on pose beaucoup la question, c'est le mal de mer. Moi j'ai pas le mal de mer et il faut déjà que la mer soit extrêmement déchaînée pour que je le ressente. Je l'avais pas non plus sur le catamaran alors que d'autres étaient malades. Et ici je l'avais pas non plus quand on a pris le petit bateau pour venir sur ce gros bateau alors que certains de mes collègues étaient déjà couchés avec le mal de mer. Alors,
Le plus souvent, on va dire 90% du temps, certes le bateau bouge mais tu le sens pas ou tu le sens moins ou de toute façon t'es habitué. C'est comme quand t'es dans le train. Tu sais que le train bouge mais ça te rend pas malade. C'est à peu près ce même type de mouvement. Mais parfois, comme la semaine dernière, la mer est légèrement déchaînée et quand tu te douches, tu te casses la gueule. J'ai un bleu énorme sur mon genou parce que je me suis mangé la porte de ma douche en me douchant parce que ça bougeait un peu. C'est un inconvénient, hein, le bateau qui bouge c'est un inconvénient. Travailler sur un ordinateur pendant que le bateau bouge et essayer de se concentrer sur les lignes que tu es en train de lire, c'est un inconvénient. Pour l'instant j'ai du bol parce que ici dans les Canaries c'est assez rare que ça bouge, sauf la semaine où mes parents étaient là et c'était la semaine juste avant la tempête de sable où on avait des bonnes grosses vagues et où mes parents étaient bien malades. Mais oui, si tu es très sensible au mal de mer, je te déconseille de venir travailler sur un bateau de croisière. Si tu ne le ressens pas trop ou pas souvent, ça vaut le coup de tenter parce qu'on le sent quand même pas des masses. Il faut savoir que la partie la plus stable du bateau c'est la partie la plus basse du bateau et comme nous, nos cabines elles sont en dessous du niveau de l'eau, on est ceux qui sentent le moins que ça bouge. Donc en gros ça craint plus si t'es un des passagers en haut. Nous on est les mieux placés quand la mer est déchaînée puisqu'on est ceux qui le sentent le moins. Un autre truc que je ressens dans ce contrat beaucoup plus que dans le contrat précédent, c'est l'air dans la cabine ou l'air dans le bateau en général. On utilise de l'air, l'air est constamment recyclé évidemment puisqu'on n'a pas de fenêtre qui donne sur l'extérieur et ça m'assèche énormément les yeux. Au début je pensais que c'était peut-être lié à mon opération des yeux mais non en fait parce que les autres le ressentent aussi et si je le ressentais pas dans mon ancien contrat c'est parce que comme je portais des lentilles, j'humidifiais tous les jours les yeux avec le produit à lentilles en fait. C'est quelque chose qui t'irrite les yeux, je suis très contente d'avoir des gouttes et j'en mets très régulièrement dans mes yeux. C'est aussi quelque chose qui t'irrite, enfin qui t'irrite c'est peut-être un peu fort mais dans les premières semaines j'ai tout le temps de la toux, j'ai la gorge super sèche, j'ai le nez qui me dérange. Il faut s'habituer et je pense qu'à la longue c'est pas forcément bon. Et en plus de l'air qui est très sec et recyclé, on a aussi l'eau qui est très chlorée. C'est normal mais c'est pas cool ni pour ma couleur de cheveux ni pour ma peau, ça assèche énormément la peau et on en parlait avec une collègue aussi, mais chez toi quand tu fais le ménage tu sais quel produit ménager tu utilises et ici tu le sais pas et j'ai plusieurs de mes collègues qui ont genre des méga plaques rouges en dessous des cuisses du fait du produit qu'ils utilisent ici pour désinfecter les sièges des cuvettes des WC quoi. Moi j'ai de la chance, je fais pas de réaction allergique ou quoi, mais ça fait partie des inconvénients. C'est pas l'eau de chez nous, c'est pas l'air de chez nous, c'est pas les produits ménagers de chez nous, et c'est des petits inconforts du quotidien on va dire. En avantage, je le disais, c'est une expérience qui permet d'apprendre à te connaître personnellement d'un tout autre niveau parce que c'est pas souvent que tu es dans ce genre de situation, c'est pas souvent que tu es peut-être aussi souvent seul tout en n'étant pas seul, c'est pas souvent que tu es sous autant de stress avec aussi peu de sommeil. C'est très formateur, ça m'apprend beaucoup de choses sur moi-même. Je suis 100% convaincue que c'est pas un job qui est fait pour tout le monde parce qu'il faut quand même avoir une certaine résistance psychologique pour tenir le coup ici. Comme dit, c'est pas quelque chose que je conseillerais à des gens qui sont peut-être pas aussi solitaires que moi. C'est peut-être difficile à dire parce que le dernier inconvénient dont je voudrais parler c'est un peu le côté vie de famille, vie privée. Moi je sais que à terme c'est pas un boulot que je continuerai à faire sur des années et des années, tout simplement parce que c'est un travail qui permet pas du tout d'avoir une vie de famille à côté. Je suis célibataire, on s'en souvient tous, je me suis faite larguer juste avant de retourner sur le bateau et a priori pas à cause du bateau, mais soyons honnêtes, mon couple aurait pas duré si j'avais encore été avec cette personne, ce que je comprends, personne n'a envie d'être avec quelqu'un qu'on voit pas pendant 4 mois d'affilée et qui va faire sa vie à l'autre bout du monde pendant que toi tu restes à la maison. Du coup, il y a des couples chez qui ça marche, hein. Je dis juste que dans mon cas précis ça n'aurait pas fonctionné. Du coup voilà, c'est compliqué de trouver quelqu'un à la maison et vouloir continuer le job, c'est difficile parce que tu risques de pas profiter de ton job ici parce que t'es tellement concentré sur ce qui te manque ici. Et commencer une relation à bord, c'est pas facile non plus parce que t'es jamais sur le même bateau et donc même si tu rencontrais quelqu'un pendant ce contrat avec qui ça match super bien et avec qui t'aimerais bien être en couple,
c'est impossible de savoir quand est-ce que ce sera ton prochain contrat avec cette personne, donc tu te retrouves quand même à la fin de ce contrat à faire de la distance. Ou alors tu te trouves un mec par contrat, mais c'est pas vraiment mon genre. Donc mon genre à moi c'est plutôt de rester célibataire et loin des gens, comme nous l'aurons compris. Voilà, est-ce que t'en sais un peu plus sur la vie à bord? Si t'as des questions précises, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Je me suis dit que j'allais faire une deuxième vidéo toujours sur ce même thème pour encore plus te donner de matière sur ma vie ici à bord, en te partageant peut-être les trucs incongrus. Voilà, de ma vie à bord. Ces petites choses qui sont normales quand tu habites ici, quand tu vis ici, quand tu travailles ici, mais quand tu essaies de les expliquer à d'autres gens, on se dit peut-être t'es sûr que c'est normal? Donc ça ce sera la prochaine vidéo si j'arrive à faire une liste assez longue. Si t'as d'autres idées de vidéos, n'hésite pas à me les dire dans les commentaires. Bientôt je serai à la maison et je pourrai refilmer plein d'autres vidéos. Oh, j'ai déjà plein d'idées, ça va être trop bien. J'ai encore une fois beaucoup trop blablaté, mais j'espère avoir fait le tour de ce que j'avais à dire sur les avantages et les inconvénients. Au cas où c'est pas clair, il y a à peu près autant d'avantages que d'inconvénients, et comme pour plein d'autres jobs, c'est un choix vraiment personnel à la fin de savoir si c'est ce qu'on veut, de savoir si c'est ce qu'on peut faire dans la situation de vie actuelle dans laquelle tu es. Mais je tiens à le répéter, au cas où c'était pas clair, on ne devient pas millionnaire à travailler ici, hein. On reste quand même relativement mal payé pour la quantité d'heures de travail et les conditions de vie à bord. Donc je le ferai pas que pour l'argent si j'étais à ta place. Si t'as l'impression que tout est horrible mais juste l'argent est un point positif, c'est pas une raison suffisante pour venir ici, parce que tu serais très probablement très malheureux ou malheureuse si tu faisais ça que pour l'argent, parce que ça fait quand même une sacrée paire de petites choses à supporter à côté. J'ai déjà dit que tu pouvais laisser un commentaire, donc je vais dire si cette vidéo t'a plu, t'as qu'à lui mettre un cœur, pouce, je ne sais même plus comment c'est en ce moment sur YouTube. Dans tous les cas, on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te dis à très vite, bye.